Amen. 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 Bien-aimé, il est notre seul bouclier, le roc sur lequel notre vie elle est fondée. Son nom, c'est Jésus. En lui seul, nous avons la vie. En lui seul, nous avons la joie, la paix et l'amour. Et en cette semaine, après cette période de Pascal, je me suis posé certaines questions concernant la Sainte Seine. Vous avez lu les textes que notre frère nous a partagés, qui évoquaient la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et pendant que je m'interrogeais, je me suis dit, mais pourquoi la fraction de pain, en quelque sorte la Sainte Seine, fait partie des quatre piliers de l'Église aussi, dans Acte 2. Vous savez, dans Acte 2, il est question des quatre piliers sur lesquels l'Église est bâtie: l'enseignement, la prière, la communion fraternelle et la fraction du pain. Et tout particulièrement, pourquoi les disciples de l'Église primitive, ils communiaient chaque jour à chaque rassemblement. Et sur la base de ces deux questions, je me suis demandé, Seigneur, quelle est réellement la place de la scène au milieu de notre rassemblement, au milieu de notre culte, au milieu de notre vie, au milieu de notre relation avec toi. Et ce que j'ai reçu du Seigneur, je voudrais partager ça avec vous. Amen. Ce matin. Et en voulant vous le partager, lorsque je faisais mes recherches, il y a une petite anecdote qui m'a marqué. Il s'agit d'une maman et ses deux enfants qui sont dans une église catholique. Et lorsqu'ils sont dans l'église catholique, la maman dit à ses enfants, chut, restez là. Les enfants s'interrogent, et particulièrement le garçon, parce qu'il s'agit d'une fille et d'un garçon. Le garçon le plus jeune qui a 4 ans et la fille qui a 6 ans. Le garçon Vincent se retourne et dit, maman, où est Christ? Où est Christ? Il est où? Et Stéphanie, sa grande sœur, qui a 6 ans, elle lui dit simplement, mais est-ce que tu ne vois pas son bureau là devant? Est-ce que tu ne vois pas son bureau? Il est là devant. Et celui qui a raconté l'histoire, parce que ce n'est pas de moi, il met hôtel au bureau ou simplement table. Quelle est donc la vérité qui est exprimée par Stéphanie? Amen. C'est de cette vérité que je voudrais échanger avec vous ce matin. Lorsque Stéphanie, dans ses 6 ans, et dans tout ce qu'elle a reçu comme enseignement, elle va à l'église avec sa maman, je suppose, depuis sa naissance. Elle a une certaine connaissance bien avancée par rapport à son petit frère. Elle peut le dire avec conviction. Christ est sur son bureau, ou est assis à son bureau, lorsqu'elle veut exprimer l'autel, lorsqu'elle veut exprimer la table du Seigneur. Amen. Et cela m'a parlé, cela m'a beaucoup interpellé. Comment nous voyons la table du Seigneur? Comment nous voyons la table du Seigneur? Et pour que nous soyons davantage éclairés, l'apôtre Paul, dans toute sa science, heureusement, l'apôtre des églises, on va dire des églises à connotation non juive, il nous rappelle l'histoire, on dit l'historicité de la table du Seigneur. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 1er, le premier livre de Corinthiens, chapitre 11, autant pour moi, et du verset 20 au verset 34. Je vais lire la parole du Seigneur. Après, j'essaierai de rester sur mon texte où je me laisserai conduire comme le Seigneur me l'aura disposé. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 20 au verset 34, qu'est-ce que Paul dit à l'église de Corinthe? Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur. Car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas
de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et il a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Au verset 27, c'est pourquoi celui qui mange ce pain ou qui boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et enfin, verset 29. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Jusqu'ici la parole du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous remettre dans le contexte, l'église de Corinthe est une église qui est une église créée, je veux dire, par Paul. Elle a été instituée par Paul parmi toutes les églises qui étaient en Asie mineure. Et parmi cette église, il y avait une particularité, c'est une église qui était très zélée, très forte, une église qui était très bruyante. Mais malheureusement, lorsque Paul il est parti, il y a eu beaucoup de travers qui sont entrés au sein de l'église. Et l'un de ces travers était lorsqu'ils se réunissaient. Et pendant que je vous parle, je fais un parallèle directement avec le livre d'Actes chapitre 6, où dans le livre d'Actes chapitre 6, la Bible déclare que lorsque l'église primitive se rassemblait, il commençait déjà à avoir une espèce de dissension, une espèce de séparation entre les juifs et les non-juifs, entre ceux qui étaient hellénistes et les non-hellénistes, au point lorsqu'on faisait le partage du repas ou le partage des provisions, les non-juifs commençaient à se sentir lésés. Donc, c'est à peu près ce type de comportement qui se retrouve à Corinthe. Mais en plus de ça, l'église de Corinthe est une église qui était très riche. Pourquoi? Parce que Corinthe est une capitale où il y avait beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Et alors, dans l'église de Corinthe, comme il y avait aussi une séparation entre riches et pauvres, comme nous vivons chaque jour, il y avait une certaine... Les pauvres n'arrivaient pas à manger. Parce que vous savez, il est question du repas du Seigneur. Et lorsque le Seigneur participait ou a institué la Sainte Seine, ou a bien aimé permis à l'Église de vivre la Sainte Seine, c'était pendant le repas. Amen. Donc, bien aimé, lorsqu'on se rassemblait en Église comme nous sommes rassemblés maintenant, ou bien comme on faisait ici, bien aimé, à la fin du programme ou à la fin de l'échange ou à la fin de la prière, il y avait un moment de partage du repas. Et pendant ce partage du repas, en certain moment, on mettait une pause pour faire la fraction du pain et pour boire la coupe du Seigneur. Et c'est à partir de là, bien-aimés, que nous avons l'histoire de la Sainte Seine, l'histoire de la scène, l'histoire du corps, l'histoire du sang, l'histoire du pain que nous partageons en tant qu'Église. Et pourquoi, bien-aimés, pourquoi cela? Nous verrons ça, je l'ai expliqué sur 3 points. 1, la place de la Sainte Seine. 2, qu'est-ce que c'est même que la Sainte Seine? Et 3, quel est l'objet de la scène dans l'Église? Amen. Amen. Lorsqu'on nous parle de la place de la scène bien-aimée, il faudrait bien qu'on puisse comprendre les paroles du Seigneur et de Paul. Amen. L'histoire de l'Église nous montre qu'il y a beaucoup de gestes et de paroles qu'ils ont rendus complexes et incompréhensifs. Ce geste qu'a institué le Seigneur et que nous avons reçu de nos pères. Ces gestes et divers procédés de célébration de la scène nous ont tellement déroutés
que nous avons besoin de remettre l'accent parfois sur la place de la scène dans nos cultes. Ainsi, nous sommes conscients que la quête de tout ça, c'est bien, c'est vrai, que l'intention de tout ça était une conviction de faire pour le mieux, de faire pour que l'Église vive. Mais malheureusement, il y a tellement eu de travers et de points de dérapage, de confusion, qui ont et continuent d'empoisonner la vie de l'Église depuis les temps anciens. Je ne veux pas entrer dans les théologies ou bien ce qui est pratiqué dans d'autres églises, mais je vais rester concentré sur notre texte. Ce que nous sommes appelés à faire, sans avoir la prétention de tout maîtriser, donc à partir de notre texte, c'est de redonner du sens, c'est-à-dire la place centrale qui doit être faite à la scène pendant le culte chrétien. Aussi, frères et sœurs, la scène n'est pas un appendice ou un événement qui est rattaché au culte. Non. La scène fait partie du culte, au même titre que l'enseignement, au même titre que la prière, au même titre que la communion fraternelle. La scène fait partie des bases sur lesquelles nous devons être. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit que chaque fois que les saints se rassemblaient, ils pratiquaient la fraction du pain et ils buvaient la coupe ensemble. Donc, dans les maisons, et même quand ils étaient rassemblés dans l'église, en quelque sorte, ils le pratiquaient. Elle est la pièce maîtresse de nos cultes qui nous invite à une expérience avec le Seigneur. Amen. Elle nous invite à une expérience avec le Seigneur. Et moi, pendant que j'étais en train de rédiger ce texte, bien aimé, cette prédication, ou cet enseignement, je ne sais pas comment vous le prenez, j'ai mis la scène dans le culte, 2 points, le mystère de la vie. Et pourquoi le mystère de la vie? On l'a lu. Notre frère nous a lu dans le livre dans l'évangile de Luc. Il y a une alliance de vie qui est rattachée dans cet acte que nous posons. Il y a bien aimé, il y a une transmission de vie, excusez-moi si je peux employer ce terme, que nous recevons du Seigneur lorsque nous participons à sa table. Je bénis Dieu parce que quand je dis Aristide, j'aimerais qu'on puisse partager encore ce dimanche la Sainte Seine. Il a accepté parce qu'on l'a eu en début du mois. Bien aimé, qu'est-ce que c'est que la scène en réalité? L'Écriture, la première autorité, nous rappelle que la scène n'est pas un pur symbole, ni un simple mémorial, mais c'est un événement par lequel le Sauveur est présent à la table sainte et se donne à ceux qui le reçoivent avec foi. C'est vrai, il peut y avoir un glissement quand dit le Seigneur est présent. Venons ça avec foi. C'est un peu comme quand nous prions, frères et sœurs, on ne le voit pas, mais on lui adresse des prières. Amen. Donc, pendant que nous sommes en train de prier, il est présent. Amen. C'est dans ce sens que je suis en train de le dire. Et la scène n'est pas une veillée mortuaire. Ce n'est pas parce que cela a été fait à la veille de sa mort qu'il a institué la scène, que c'est une veillée mortuaire. Non. Ce n'est pas quelque chose de funèbre, non. Qui évoque seulement la mort. Non. C'est un mystère de joie, frères et sœurs. La scène est un mystère de joie. Quiconque y participe, bien-aimé, avec foi, va se rendre compte que chaque jour, la joie. Je vais encore ouvrir une petite fenêtre quand ça me vient à cœur. Bien aimé, la joie qu'a communiqué le Seigneur à l'Église lorsqu'il rompait le pain. Regardons un peu l'exemple des disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit qu'ils ont marché avec le Seigneur juste après sa résurrection. Ils ne savaient pas que c'était lui. Et ils sont arrivés dans la ville. Pendant qu'ils voulaient partir, ils lui disaient non, ne va pas. Viens avec nous. Allons dans la maison. Ils se sont retrouvés dans la maison parce que la nuit était avancée. Ils se mettent donc à manger et pendant qu'ils mangent, le Seigneur se lève, il prend le pain, il rompt. Il prend la coupe, il bénit. La Bible nous dit c'est en ce moment qu'ils ont conscience. Parce qu'on dit, les yeux s'ouvrir. Regardez vos Bibles, c'est écrit, les yeux s'ouvrir. Donc, bien aimé, c'est là qu'ils distinguent dans quoi ils se trouvaient, avec qui ils marchaient. Après, il se rappelle, pendant qu'on marchait avec lui, est-ce qu'on se rendait pas, tu ne te rendais pas compte comment nos cœurs brûlaient? Comment il y avait une flamme dans nos cœurs? Et cette flamme, bien aimé, peut être exprimée comme la joie. Parce qu'ils venaient de perdre le Seigneur, ils étaient tristes. Regardez l'histoire de Jésus au chemin de Maïs, ils étaient tristes, ils étaient tout malheureux. Mais lorsque le Seigneur a rompu le pain, ils avaient une joie. Et ils sont, dans la même nuit, ils ont rebroussé chemin pour aller dire aux disciples qu'il est ressuscité.
Amen. Donc, bien aimé, c'est un mystère de joie qui est partagé. C'est un mystère de joie qui nous communique la vie lorsqu'on y participe. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour qui. Cela me vient maintenant à cœur. Excusez-moi encore cette fenêtre que j'ouvre. Espérons que je vais garder mon temps. Frères et sœurs, parfois il y a des chrétiens qui refusent de participer à la Sainte Seine. Je ne sais pas pour quelle raison. Comment on peut se dire qu'on est chrétien, on refuse de participer à la Sainte Seine? Comment on peut se dire disciple de Jésus, mais on refuse de participer à la table du Seigneur? Soi-même, pas que le Seigneur nous a exclus, soi-même. Et on va comprendre en fait ce que Paul va dire, parce que parfois on s'est appuyé sur la fin du texte, on dit celui qui mange ça du Seigneur, le corps du Christ, mange justement contre lui-même. Frères et sœurs, il y a eu des interprétations horribles par rapport à cela, qu'ils ont mis beaucoup de gens, ces gens des se sont exclus personnellement. Christ est venu pour les pécheurs. Christ est venu pour les pécheurs, frères et sœurs. Il a donné sa vie pour les pécheurs. Et nous, la Bible nous dit que pendant certains moments, il mangeait et il rompait les pains avec des gens de mauvaise vie. J'ai pris cette référence, peut-être je peux me rappeler ça pour vous le partager. Il mangeait avec des gens de mauvaise vie, au point où les pharisiens lui demandaient, mais tu dis que tu es maître de la loi, que fais-tu avec ces gens? Et qu'est-ce qu'il leur disait? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Le Fils de l'homme est venu pour ceux qui sont malades, pour les brebis perdues. Bien aimé, la participation à la Sainte Seine te permet de trouver en quelque sorte ta restauration. Si un péché t'empêche de prendre la Sainte Seine, ou bien de rapprocher du Seigneur, je ne sais pas comment, pas ta participation de foi. Peut-être tu luttes avec un péché, ça peut être la masturbation, ça peut être le mensonge, ça peut être je ne sais pas trop quoi. Frères et sœurs, si tu crois dans ton âme, c'est un peu comme la prière. Il n'y a pas de la magie là-dessus. Non, c'est par la foi. C'est par la foi. Il y a un mystère de la vie et la vie se perd à tous les niveaux. Ici, c'est le péché que je suis en train de citer. Ça peut être même parfois les maladies. Mais comment tu te présentes devant le Seigneur? C'est de ça dont il est question. Comment nous nous présentons lorsque nous venons communier? Ou bien lorsque nous présentons la table du Seigneur? Dans quel état d'esprit nous sommes? Quelle est la foi? Qu'est-ce que nous portons en nous? Ben, j'ai essayé de poser ce postulat entre la prière et parce que bon, il n'y a même pas de magie à la prière. Lorsque nous écoutons bien, lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, pour que vous ne fassiez pas de l'amalgame à ce que je suis en train de vous dire. Frères et sœurs, c'est comme quand tu lis la parole, tu médites la parole, le mystère de la transformation s'opère dans ta vie. C'est comme quand tu pries le Seigneur, le mystère de la transformation s'opère dans ta vie. C'est comme quand tu participes à la table du Seigneur, que ce mystère aussi peut s'opérer dans ta vie. Certes, la tradition juive part de la scène dans un repas juif pour une communauté qui s'attable, pour une garantie de paix, de confiance, de fraternité, de communauté de vie. Ça, c'est plus dans un commentaire que j'ai trouvé intéressant de vous le partager. Mais c'est une communauté qui crée la vie, amen. C'est une communauté qui permet d'avoir des liens, qui crée des liens. Lorsque nous participons à la table du Seigneur, cela crée davantage des liens. Pas seulement de liens spirituels, même le lien même physique. C'est pourquoi le Seigneur, nous aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme commodité, on a institué des petites coupes et ainsi de suite avec le Covid et tout le reste. Mais il s'est partagé le pain. Le même pain, il coupait, il partageait. La même coupe qu'un buvait, il partageait. C'est dans vos Bibles. Ce n'est pas dans ma Bible seule. Elle crée une communauté de vie, de salut, de grâce. Donc, participer à la scène est une anticipation aussi. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Lorsqu'on participe à la scène, on participe, bien aimé, on anticipe le grand festin messianique. Notre frère nous a évoqué ça. C'est Isaïe était très clair là-dessus. Lorsqu'on participe à la scène, bien aimé, on anticipe notre grand festin messianique. Lorsqu'on sera avec lui à son retour, c'est la continuité de la table quotidienne que le Seigneur nous a accordée après sa mort. C'est après la mort qu'il a, bien aimé, posé cette base à la chambre haute. Prendre la scène, bien-aimé, est le fait de rompre le pain pour la communauté messianique, c'est se nourrir de la vie de Christ. C'est de se nourrir de la vie que Christ a donnée à l'Église.
C'est pour ça que j'ai mis entre deux points, mystère de vie. On se nourrit de ce que Christ a donné à l'Église. Et ceci, on le fait avec simplicité de cœur et avec joie. Participer à cette scène, c'est rappeler le lien qu'il existe depuis l'Ancien Testament, depuis la Pâque, jusqu'au dernier repas de Christ et jusqu'à nous au jour d'aujourd'hui. Cela met l'accent sur la délivrance, sur la libération du peuple de Dieu. La Pâque, c'est même Pascal. Je ne veux pas revenir là-dessus. On a tellement reçu des enseignements sur la Pâque. On a lu ce que c'est que sur la Pâque. Mais cela rappelle ça, cette délivrance, cette libération du peuple de la maison de Dieu et qui est libéré du péché et de la mort en ce jour. Cela nous rappelle que nous avons une espérance qui ne trompe pas, une espérance qui ne finira pas. Lorsque nous participons, nous renouvelons. C'est comme si nous on venait renouveler nos vœux. C'est un peu comme lorsque les époux célèbrent la noce. Est-ce que vous voyez un peu l'image? Lorsque les époux célèbrent la noce, donc ils se rappellent la joie de leur première rencontre. Ils se rappellent la joie de leur vie commune. Ils se rappellent la joie qu'ils viennent de loin. Ils se rappellent la joie qu'ils ont surmonté des situations. Aujourd'hui, ils sont à 5 ans de vie, 10 ans de vie, 15 ans de vie, 20 ans de vie, 30 ans de vie, 40 ans, 60 ans de vie ensemble. Et regardez un peu ces époux qui vivent ensemble et qui se rappellent ces noces. Comment ce jour de rappel de noces est dans leur vie. Est-ce que vous voyez un peu le parallèle? C'est ce même état d'esprit qui doit nous habiter lorsqu'on vient dans la table du Seigneur. Donc on lui rappelle qu'on vient de loin, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous les enfants de Dieu. Et alors pour cela, nous sommes heureux et contents d'y participer. C'est ce que vivaient les disciples, tout simplement, dans l'église primitive. Et si nous voulons que notre église entre dans ce même feu, vive cette même grâce, frères et sœurs, nous ne devons même pas, lorsqu'on dit table du Seigneur, ce jour, c'est parfois, excusez-moi, je vais faire ce parallèle, ça me vient comme ça. Hein. Tous ceux qui viennent de l'église catholique, ils ont un arrière-plan catholique. Ils savent que le jour qu'on parle, le jour de Pâques, ou bien le jour qu'on va prendre la communion, comme ils disent chez eux, bien aimé, c'est un moment où ceux-là qu'ils ont fait, je ne sais pas, leur parcours théologique, leur parcours biblique, ils ne s'amusent pas. Ils sont alignés. Lorsque le prêtre dit qu'il bénit la coupe pour partager la communion, vous voyez, la file, tout le monde se lève. C'est quelque chose de bien. Parce que là-dedans, il y a une réalité. Lorsqu'on demande de participer ou lorsqu'on nous parle de la table du Seigneur, frères et sœurs, nous devons voir ça comme un moment où nous allons encore rencontrer davantage notre Seigneur et il va renouveler ses grâces à nos vies. Et je reviens encore sur les vœux des mariés qui célèbrent la noce. Lorsqu'on célèbre les noces, n'est-ce pas, on renouvelle nos vœux? N'est-ce pas? C'est pareil, tu peux renouveler tes vœux. C'est un moment, bien aimé, c'est un moment, je voudrais qu'on puisse comprendre, parce qu'il y a un mystère qui est là-dedans. Lorsqu'on s'approche du Seigneur, bien aimé, de la table du Seigneur, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la parole, que ce soit dans tout ce qui concerne notre spiritualité, notre communion avec le Seigneur, bien aimé, nous devons avoir cet état d'esprit, ce même état d'esprit qui nous permet de savoir que nous rencontrons celui-là. Que si on nous dit après cette rencontre, le Seigneur t'appelle, tu sais que tu vas en paix. C'est de ça dont il est question. La dernière fois que tu as prié comme ça, je laisse un peu la scène. La dernière fois que tu as prié, je dis que Seigneur, tu as tellement prié que là, tu sais, oh Dieu, même si tu m'appelles maintenant, je suis sûr et certain, même si on nous dit, on ne perd pas le salut, je suis d'accord, mais tu es sûr et certain que tu retrouves le Seigneur. La dernière fois que tu as, qui se rappelle d'un moment comme ça, qu'après ton moment de prière, tu sais, là, tu ressens la présence du Seigneur comme jamais. Qui a déjà vécu ça? Ah, j'allais avoir peur. Au moins une personne. Vous n'avez jamais vécu ça? Qu'après la prière, là, tu sais que non, le Seigneur, il est prêt. Comme jamais tu te sens proche de Dieu. Oui, maman. Peut-être que je l'exprime d'une certaine manière, mais vous comprenez le sens. Oui, une plénitude. Oui, c'est de ça. C'est ça qui nous a nous habité. Amen. Et pour faire part
de l'objet de la scène. Parce que je ne voudrais pas être trop mêlé, je ne veux pas trop m'éloigner, m'allonger, pour ne savez pas mélanger dans tout ce que je voudrais dire, pour rester un peu concret. L'objet de la scène, en fait, c'est la bénédiction. Le Seigneur a institué la scène pour nous bénir. Relisons encore à partir du verset 23, dans 1 Corinthiens 11, verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est dans les évangiles. Allons allons rapidement dans Matthieu 26, pour que vous compreniez exactement ce que je veux dire. Parce que ça apparaît dans le texte, je ne veux pas entrer dans l'interprétation grecque avec les verbes grecs, mais allons dans Matthieu 26. Matthieu chapitre 26 que nous allons utiliser pendant que nous allons faire la célébration de la scène. Matthieu chapitre 26. Et même dans Luc 14 que nous avons lu, ça apparaissait déjà. Matthieu chapitre 26, du verset 26. Je vais lire. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la donna en disant, buvez-en tous. Verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Verset 28, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, et qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je serai obligé d'aller, pour être un peu plus clair dans ce que je veux dire, c'est un acte de bénédiction. J'ai fait deux enseignements rien que sur la scène, donc j'essaie de survoler. Lorsqu'on parle de la bénédiction de la scène, en fait, je serai obligé d'utiliser cette expression. Et c'est dans la didaché. Il y a ceux qui ont fait la théologie, voient un peu. Il y a la didaché, Aristide. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de chercher à vous expliquer. Ouais, c'est, c'est comme une Bible. C'est la première Bible, non? C'est pas une première Bible, mais, ouais. Hmm. Voilà, exactement. Donc, des pères de l'Église, en fait. C'est ce document. Et dans la didaché, en fait, lorsque ils parlent de ces textes sur la scène, l'expression qu'ils utilisent, c'est l'expression Eucharistie que l'Église catholique a gardée. Et lorsqu'on voit l'explication de l'Eucharistie qui vient du grec, je n'ai pas voulu aller dans ce sens, bon, ça suppose à ce que ce soit clair. Il vient du grec, bien aimé. Le mot Eucharistie signifie rendre grâce. Donc on dit, il prit le pain, il rompit, il rendit grâce, il donna. Eucharistie signifie aussi bénir et louer. Donc même si dans les textes, le verbe bénir ou dire la bénédiction, elogeo ou rendre grâce, Eucharistia, n'apparaissent pas très clairement, mais c'est ce que ça... Oui?
Ah, ah. Oui. Oh, tant mieux. Oui, merci pour la référence. Ah, je m'en doutais. Mhm. Oui. Mhm. Mhm. Oui. De bénédiction que nous bénissons. Merci Aristide. C'est la référence que j'avais perdue. La coupe de bénédiction que nous bénissons. L'objet de la scène, c'est notre bénédiction. Donc, Jésus-Christ l'a institué pour bénir l'Église. L'Église primitive le pratiquait pour leur bénédiction. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, qui sommes héritiers de cette pratique, nous devons garder à cœur que c'est pour notre bénédiction. C'est pour ça que quand je me suis dit, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que certains frères, certaines sœurs, d'une manière personnelle, se privent de participer. Vous voyez? Ils se privent de bénédiction. Frère, ce n'est pas, je ne suis pas en train d'enseigner qu'il faut vivre n'importe comment. Non, ce n'est pas la dissolution des vies dont je prêche. Non. Mais il est question de savoir que grâce à la scène, ta vie que tu mènes, que tu n'arrives pas à te séparer, ces habitudes que tu n'arrives pas à te séparer, frères et sœurs, ça peut participer à cela. Ça peut. Parce que Dieu est souverain. Reste souverain. Il est capable de faire ce qu'il veut. Mais ça peut. Ça fait partie de nos actes de foi. La coupe de bénédiction que nous bénissons pour vous, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Pour terminer le verset 15 de 1 Corinthiens 10. Donc la scène est une bénédiction dite pour la communauté des croyants et pour eux. Elle est aussi une forme de confession de foi. Lorsque nous prenons la scène, bien aimé, nous confessons que nous croyons en Christ, en quelque sorte. On le voit dans Luc 10, verset 21 et suivant. Parce que c'est le même verbe qui a été utilisé dans Luc 10, verset 21 et suivant. Lorsque les disciples sont revenus de la mission, les 70 sont revenus, Jésus-Christ dit, je voyais Satan tomber du ciel. Et le verbe qui est utilisé, c'est exomologomai, c'est-à-dire je te loue, Père. C'est un moment de louange. Ce verbe est traduit ici par louer, qui signifie confesser, attester. Donc le fait de participer à la scène, bien aimé, nous attestons que nous sommes chrétiens. Nous attestons que nous appartenons à Christ. Et quiconque sait qu'il est avec Christ, dit si je suis avec vous, excusez-moi, le parallèle encore, c'est beaucoup, ça me vient comme ça, j'essaie d'être filtré. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dans tout le sens du terme. Donc, le fait que j'atteste que je suis avec Dieu en Jésus-Christ, frères et sœurs, Dieu est pour toi. Donc, c'est aussi un moyen de vivre notre vie spirituelle. Nous devons garder ça à cœur, frères et sœurs. Et comme je le disais plus haut, elle n'invoque pas, ce n'est pas une question d'une mort, ça ne rappelle pas seulement la mort du Christ. Elle n'invoque pas la consécration des aliments. Non, ce ne sont pas les aliments qui sont consacrés comme c'était. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec une consécration des aliments, non. Ça a à voir avec ta foi, ta relation avec le Seigneur. Elle rappelle en louange les merveilles que Dieu a accomplies pour son peuple. Elle nous rappelle ce que Christ a fait. Et quelle est la plus grande merveille que Dieu a fait? C'est qu'il a pris notre place. Et il est mort sur la croix. C'est pas pour rien qu'il a rappelé ça à la veille de sa mort. Pour que ça marque nos âmes, ça marque nos consciences, ça marque nos esprits. À la veille de sa mort, il a rappelé, il a institué cela. Cette incarnation, elle rappelle l'incarnation, elle rappelle le sacrifice expiatoire à la croix, elle rappelle la résurrection, elle rappelle la naissance de l'Église et la communauté des saints.
Donc, chaque fois qu'on s'approche de la table, bien-aimé, ça rappelle le mystère du salut. Si vous voulez, en quelques mots. Donc, pour dire, nous devons prendre cela au sérieux. Nous devons tout faire. Nous demander à Christ que chaque dimanche même, que nous puissions le prendre. Et si si on ne peut pas le prendre à l'église, même dans nos familles, qu'on essaie d'instituer cela dans nos repas. Et nous recommande de discerner le corps du Christ. Le fameux 1 Corinthiens 29, discerner le corps du Christ par un examen personnel, un examen de conscience, où on a tout entendu, on nous a tout dit. Je ne vais pas entrer dedans, je laisse aux théologiens d'expliquer. Mais pour moi, comment j'entends ça, c'est je discerne par la foi le mystère du salut que Christ a offert pour moi, pour toi, pour l'Église, pour tous les saints, pour toute la communauté des saints. Parce que ce qui se passait à Corinthe, bien aimé, ne se rassemblait plus pour le Seigneur. Allez lire les commentaires qui sont dit là sur ce texte. Ils ne se rassemblaient plus pour le Seigneur. Ils se rassemblent pour montrer que non, ils ont de quoi manger, comment ils sont opulents, comment ils sont grands, comment les autres sont petits. Bien aimé, c'est de ça. Heureusement, je vois mon camarade secret la tête. C'est ma promotion, le grand Gaston. De temps en temps, je le regarde pour voir si je ne dis pas de bêtises. Frères et sœurs, c'est de ça dont il est question. À Corinthe, bien aimé, ils vivaient. Donc, leur rassemblement, ce n'était plus pour le Seigneur, mais c'était pour montrer combien de fois ils étaient grands, combien ils étaient bénis, combien ils étaient forts, combien ils étaient beaux, combien ils étaient ceci. Tout ça, c'est bien. Mais tant que le Seigneur n'est pas au centre, c'est en vain. Remettons le Seigneur au centre. C'est pour ça qu'il dit un examen de conscience, un examen de foi. Est-ce que nous discernons le corps du Christ? Est-ce que nous discernons que nous sommes devant la croix? Elle nous rappelle la croix, le mystère de la croix, le mystère de la résurrection, le mystère du salut. Est-ce que nous, lorsque nous sommes devant, on nous présente cette coupe, est-ce que nous nous mettons dans cet état d'esprit que c'est le corps du Christ? Que c'est réellement le Seigneur qui est venu pour me sauver? L'objet de ma vie, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si tu m'enlèves Jésus, je ne suis rien. Et je pense qu'il en est ainsi pour toi. C'est l'objet de ce qui tu es aujourd'hui. L'essence de ta personnalité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais m'arrêter là. Je ne sais pas ce que vous avez retenu. Je préfère rester concis, précis et concret. Mais en conclusion, nous savons que la scène est pour notre bien. Elle a été instituée durant un repas. Elle nous prépare pour notre repas messianique. N'oublions pas ça. Parce que c'est ce que nous ferons lorsqu'il reviendra nous chercher. Le repas messianique de tous ceux qui ont accepté Christ, qu'ils soient pécheurs, mauvaise vie, je dis toujours aux gens, rappelez-vous du brigand sur la croix. Le Christ lui dit, aujourd'hui même, donc il y a quelques heures, c'était un malfaiteur notoire, un assassin, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais Jésus-Christ lui dit, aujourd'hui même, parce que tu as cru en moi, mon ami, tu es avec moi là-haut, tu participes à ma table. Est-ce que nous voyons un peu cette transformation, cette grâce? Aujourd'hui même, et je le rappelle toujours, parfois qu'on a dans certains débats avec certaines personnes, je dis, frère, le plus important, c'est pas ça, la condamnation, le jugement. Le plus important, c'est ta relation. Comment est-ce que tu fais pour amener les gens à ce qu'ils l'acceptent? C'est de ça dont il est question. Donc, même ces gens qui sont, que nous, on appelle de mauvaise vie, peut-être ils vont nous devancer même. Ils seront avec le Seigneur à sa table. Mais sachez que, frères et sœurs, que le pain et la coupe que nous prenons, c'est vrai, c'est un pain, c'est vrai, c'est du vin, qui peuvent être
Je ne sais pas comment vous avez compris ça, tout ce que j'ai pu dire. Il y a pas de magie là-dedans, en fait. Il n'y a pas, il y a une expression théologique, c'est la constu, la substantialisation. Voilà. C'est un mot qui est trop long. J'ai un problème de phonétique. Ça, je n'aime pas le prononcer. Frère et sœurs, ce n'est pas de prendre, de transformer ces éléments en quelque sorte de particule. Non, c'est pas ça. Mais c'est de reconnaître que lorsque je participe à cette lab, je suis devant le Seigneur qui a accepté de mourir pour moi à la croix. Pas seulement pour moi, pour ma maison, pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes amis, pour mes connaissances, même ceux que je ne connais pas, pour ma ville. C'est de mourir, pas seulement pour ma ville, mais pour toute la nation, pas seulement pour la nation, mais pour toute la terre entière. Car l'amour de Dieu bien-aimé n'a pas de limite. Puis, il est... Exactement, exactement, exactement. Vous voyez, ça, je fais le parallèle avec la prière. Nous sommes dans sa présence. Donc, ce n'est pas ça qui est plus important, mais c'est le fait de participer dans sa présence. Donc, moi, ça, c'est ma vie, ça, c'est mon avis personnel. Je vous conseille de participer. Amen. Là, j'ai rajouté mes propres propos. Je vous conseille de participer à la table du Seigneur et de garder que c'est la parole qui reste la base de toute chose. La parole, c'est la clé. Lisons les Écritures et faisons du moment de la scène un moment de rencontre avec le Seigneur. Amen. Sur ce, je voudrais inviter grand-frère Gaston. Je veux aussi inviter grand-frère Didier. Nous allons participer à la scène. Amen. Enchaîner, mettre en pratique. Et nous allons lire le texte de Matthieu, chapitre 26, que nous avons lu tout à l'heure. Il y aura le chant prévu par la discussion sera lancé. Je vais demander à Didier de prier. Je vais